pour le bruit, mais il est très colérique en ce moment, je sais pas ce qu'il a, bref. Oui, donc j'ai repris mon Jumbo Milk. Je suis obligée de l'attendre, même s'il y a du bruit, je suis désolée, parce que là, sinon, je vais me noyer dans mon retard, quoi. Donc j'ai pris ça, juste ça, et en fait, j'avais déjà été à Douglas, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, ou si je vous l'ai déjà montré, je suis désolée, je radote. Mais je crois pas que je vous l'ai montré. J'avais pris un butter gloss de chez NYX, c'est mon premier butter gloss. C'est la teinte tiramisu et ils sont mais voilà, bébé qui est calmé. Donc oui, j'ai pris mon et il est top parce que il hydrate vachement bien. De toute façon de base, vous savez leur gloss, je sais pas si vous connaissez pas la marque NYX. Bon, si vous la connaissez, vous savez qu'il y a les gloss classiques avec le petit Nobu et ils sont pas mal. Mais alors ceux-là, ils sont vraiment pardon, ils sont vraiment top. Vraiment, vraiment, je crois que je vais m'en prendre d'autres plus tard parce qu'ils hydratent vachement bien les lèvres. Et en été, c'est super agréable. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez eux. Et oui, en regardant, avant de me lever pour aller chercher voir mon fils, j'ai vu que j'avais oublié de vous présenter un truc de la Redoute. C'était mes sandales. J'ai acheté une paire de sandales, j'adore les sandales, j'adore. Bah, t'as vu la couleur, tu vas comprendre pourquoi. C'est turquoise, c'est à quoi. Bon, on me refait pas. Donc je les ai payés 10 € et vous voyez la partie argentée, en fait elle paraît argentée mais elle est multichromatique, c'est à dire que selon la lumière vous allez avoir des reflets bleus, roses, jaunes, c'est trop joli. Et donc la semelle est comme ça en gomme et voilà, j'ai payé 10 €. Voilà, comme ça j'avais oublié ça, je vous le montre, hein. Ensuite on a été chez une boutique qui est, on a été à Créteil en fait, donc il y a une boutique en bas qui s'appelle Mix of Beauty. C'est un truc, alors vous avez la partie salon de coiffure, mais plus pour les afros, enfin, vous savez, mon type de cheveux, quoi. Il y a une partie boutique, et en fait, ils ont toutes les palettes de chez Sleek. Donc, vous avez le stand Sleek, il est énorme, c'est... Parce que j'allais avant dans une boutique qui vendait du Sleek, que du Sleek, à Château d'Eau. Donc, station Château d'Eau sur la ligne 4, pour celles qui sont pareilles aux régions parisiennes. Et ils vendaient beaucoup de Sleek, mais là, ils en vendent plus. Et là... Alors ma copine elle s'est pris, je crois la Candy Shop, je crois. Il me semble que c'est celle-ci. Moi j'ai craqué parce que voilà, ça fait des mois que je lorgne dessus. J'ai pris la petite palette, d'ailleurs je suis maquillée avec. La Garden of Eden, parce que j'adore le vert. Le vert et le violet c'est mes couleurs, donc elle est canon. Elle est juste canon, je vais vous faire des swatchs. Pour la même raison, parce que... Alors ouais non mais bon ça ouais. Vous allez me dire, tu vas nous redire la même chose que pour la palette chocolate bar. Ah oui d'ailleurs, attendez, petit aparté. Monsieur Too Faced, pourquoi est-ce que dans tes petites palettes là, comme ça, qui sont adorables, pourquoi est-ce que tu as la place de marquer le nom de tes fards, alors que dans la chocolate bar, tu n'as pas la place de marquer, alors que c'est le même format en plus petit, quoi. Tu te fous pas de notre gueule quand même. Quand j'ai vu ça, j'étais folle, je fais, bah, ah bah il a noté le nom des fards, ah bah oui, mais pas sur la chocolate bar. Bon, pour info, j'ai pas encore perdu le petit papier transparent, mais ça va se faire, je pense que pendant les vacances, je pense que je vais le perdre. Bref, parenthèse fermée, monsieur Too Faced, monsieur Slick. Bon, toi je te pardonne parce que 10 € la palette, on va quand même pas demander de t'écrire le nom de tes fards. Enfin, madame aussi, que je crois que c'est une nana qui a créé la marque. Bref. Donc, elle est comme ceci. Donc, ouais, vous vous en rendrez pas compte au montage. Je vais vous le dire quand même. En fait, là, il est 18h. Non, j'avais commencé à filmer la vidéo à 11h et des bananes. Non, midi. 11h. Sauf que j'ai des petits soucis techniques, j'avais pas appuyé sur règle, donc une partie de la vidéo voilà. Bon, bref. Donc je sais où je m'étais arrêtée, heureusement, parce que c'est... Refaire une vidéo, c'est juste pénible, parce qu'en fait, vous redites la même chose. Donc j'en étais arrêtée, donc on était à Créteil-Soleil, et à Créteil-Soleil, il y a une boutique qui s'appelle Mix of Beauty, et ils vendent ils ont un énorme stand Sleek. Et ils ont toutes les palettes Sleek. Voilà, c'est le plus gros stand que je connais en boutique en fait. Hein, parce qu'après sur leur site en ligne, bien évidemment, vous avez toute leur gamme, hein, forcément, c'est le site de la marque. Bref, et du coup, j'avais déjà été le mois dernier, je m'étais acheté la palette Vintage Romance qui se présente comme ceci. Voilà. Celles qui me connaissent sauront pourquoi j'ai acheté cette palette. Hein, c'est du violet, donc voilà, il fallait absolument que je l'ai dans ma trousse.
Est-ce que je vous fais des swatchs ou pas? Bah oui, parce que du coup, je ferai pas de revue spécialement sur cette palette-là. Il y a un tuto normalement que je devrais filmer cette semaine. Peut-être demain, je verrai, je sais pas. Parce que je suis très, comme je vous le disais, je suis très en retard dans mes tutos et je vais essayer de faire mon maximum avant de partir en vacances. Donc du coup, c'est une palette exclusive, enfin, très axée sur le violet. Là, vous avez de l'argenté, un dégradé de doré. Là, un espèce de gris avec des reflets dorés, un marron. Ensuite, vous avez des violets ici, donc des prunes déjà. Puis vous allez vers le très foncé, juste pour aller à un espèce de... On dirait un noir, mais c'est un gris anthracite avec des paillettes argentées. Donc je vais vite fait vous les swatcher parce qu'il y a des fards qui sont absolument magnifiques dans cette palette. Donc le premier, c'est le argenté comme ceci, et le premier s'appelle Pretty in Paris. Donc c'est un argenté comme ça, voilà, il est irisé. Moi j'aime pas trop l'argenté en fait. Je trouve que sur moi les fards argentés ça me ternit le teint. Ensuite vous avez, alors celui-ci je l'adore, c'est Meet in Madrid. C'est un doré et c'est l'un des plus beaux dorés que j'ai dans ma collection make-up on va dire. Il est absolument magnifique. En coin interne, c'est une tuerie. Je l'ai même utilisé en tant qu'highlighter pour ma carnation évidemment. Il est vraiment très beau. C'est dommage que Sleek ne fasse pas, vous savez, des fards mono, parce que du coup, ce genre de fard, moi je l'achèterais bien en single en fait, tout seul, parce que c'est vrai que bon. Ensuite, vous avez Court in Can. Ils ont des noms un peu bizarres des fois, les fards de chez Sleek. Donc, qui est un marron taupe doré. Il est là. Oui, non, je vous fais pas un doigt. Enfin, remarque, je le fais à moi-même, hein, parce que c'est moi qui fais comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez Lost in LA. Donc, ça doit être Los Angeles pour LA, hein, je pense. Qui est aussi le même genre de fard, mais en plus clair. Voilà. Ensuite, vous avez Romance in Rome. Donc, celui-là, je l'adore. En smoky, il rend très bien. C'est un violet très foncé. Je vais changer de doigt, hein, c'est perturbant quand même. Hein. Et le dernier de la première ligne, c'est Propose in Prague. In Prague. Prague. J'avais dit que je changeais de doigt, mais c'est toujours le même. Il est comme ceci. C'est un espèce de marron moyen. Ensuite, la deuxième ligne, nous commençons par Vo in Venice, qui est ici. Je sais pas si on voit bien là. Et il est très joli. Ensuite, nous avons Mary in Monte Carlo. La palette, elle a pris un coup en fait. J'ai pas fait gaffe. Mais alors celui-là est très beau. Il est comme ceci et il est super joli. Honeymoon in Hollywood, qui est un violet. Ouf, oui, c'est un truc ouf. La pigmentation, à chaque fois, pourtant je l'utilise, hein, mais à chaque fois je suis absolument étonnée de la pigmentation qu'elles ont les palettes Sleek. Souvent je reçois des MP me demandant quel fard utiliser, quels sont les fards pigmentés, et je réponds direct, enfin, prenez des palettes chez Sleek quoi. Je veux dire, le rapport qualité-prix, pour 10 euros vous avez 12 fards d'une pigmentation malade. Des palettes Sleek, j'en ai plein. J'en ai peut-être presque une dizaine maintenant. Et il n'y en a aucune, à part peut-être une, mais en fait, je l'avais acheté en solde et c'est vrai que les couleurs sont un peu ternes. Il faudrait que j'arrive à la mixer avec une autre. Mais niveau pigmentation, vous serez jamais déçus. Moi, j'ai jamais été déçue par une palette de chez Sleek. Ensuite, nous avons Bliss in Barcelona, qui est comme ceci. Irisé, violet irisé. Ensuite, nous avons Forever in Florence. Très beau celui-là aussi. Espèce de prune avec des sous-tons marrons. C'est un peu dur à décrire. Et le dernier, c'est Love in London, donc le fameux gris anthracite avec les paillettes. Les paillettes, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne peux pas vous dire s'il fera des chutes avec les paillettes. Le doré très clair, mon préféré, le deuxième que je vous ai montré, est un peu chuteux, mais je veux dire, si vous faites attention,
Vous n'aurez pas de chute. Ouais, donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur sur cette palette là. D'ailleurs je l'avais fait gagner sur ma page dans un des concours que j'avais fait. Et c'est là que j'en étais tombée amoureuse, je me suis dit mais putain mais pourquoi j'en ai pas pris une troisième pour moi. Et voilà, donc ça c'est fait, fallait l'acheter. Quand j'y suis retournée du coup jeudi avec mes chouchoutes Cindy et Fiona, j'accompagnais juste Fiona pour qu'elle regarde. Je voulais lui montrer le Strand Slick en fait parce que je leur en parle tellement que je voulais qu'elle voit par elle-même, pardon. Et puis bah à force de regarder, bah, je suis repartie avec une nouvelle palette Slick. Et j'ai pris la Garden of Eden, voilà. Parce que j'adore le violet, mais j'adore aussi les verts. Et alors celle-ci aussi c'est une petite tuerie parce que les verts sont magnifiques. Bah, je suis maquillée avec aujourd'hui. Donc je vous aurai le tuto hein, de ce make-up. Il sera sur ma page. Il sera sur ma page de toute façon. Je mets tout sur ma page, tous mes make-up. Et elle est trop belle. Elle est vraiment super jolie. Donc je vais vous la swatcher. Donc le premier fard c'est Gates of Eden. Donc c'est un espèce de doré assez ouais, comme ceci. Il est assez clair mais il est pas aussi joli que l'autre. Il est tellement joli dans la palette vintage vraiment. Et il est tellement beau ce doré que franchement. Ensuite nous avons F Kiss. Je vais changer de doigt parce que là il est crade, donc vous allez rien voir. L'important c'est que vous le voyez quand même un petit peu. Il est ici. Donc c'est un mauve très très pâle. Il est très pâle. Je pense pas qu'à la caméra vous en rendrez bien compte. Il faudrait que je fasse des swatchs sur mon blog. C'est pareil, ça aussi. Je suis en retard. Ensuite nous avons Paradise on Earth. Donc paradis sur Terre. Comme ça, il est un peu topé. Il est là. Il est un peu topé mauve. Celui-là aussi. En touche centrale, moi j'aime bien faire vous savez, des smoky avec une touche lumière, c'est-à-dire mettre foncé, interne, externe, et puis mettre une touche très claire ou très irisée au milieu, c'est super beau, j'adore faire ça. C'est un des make-up que j'adore faire. Après c'est un peu chiant quand vous débutez, c'est vrai quand je débutais je faisais pas ça parce qu'il faut il faut savoir un peu bien estomper quand même, sinon c'est pas joli. Mais une fois que vous avez acquis ça, vous pouvez vous amuser quoi. Ensuite nous avons Python, qui est un espèce de marron taupe aussi, avec des reflets un peu dorés. Il est là. Voilà. Je suis en train de tousser sur ma palette, c'est bien. Ça au moins, elle sera contaminée quoi. Nous avons ensuite Forbidden, qui est un espèce de... qui est un taupe avec des paillettes dorées. Et celui-ci aussi, il est très surprenant, il est très beau. Alors moi je suis pas très... Moi je trouve que le taupe ça me va pas. J'ai le fameux satin taupe de chez MAC et moi je trouve qu'il me... Tant sur des copines, c'est juste une petite tuerie, une merveille sur leurs paupières. Mais alors sur moi, je trouve qu'il rend pas quoi. Donc je l'avais acheté parce que c'était un must-have d'avoir de chez MAC, mais sur moi, je trouve qu'il rend pas bien. Ensuite, nous avons le dernier, un espèce de marron mat. Il est là, je l'ai remis là, qui s'appelle Flora. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne. Je vais changer de main carrément parce que là, ce n'est plus possible. Je suis en train de regarder, je vais vous montrer le pinceau. Il est trop loin pour que vous alliez le chercher. Alors, nous avons Entwined, qui est un... Alors, c'est un marron assez moyen, avec des paillettes dorées. Il ressemble en fait au taupe que je vous ai montré tout à l'heure avec les paillettes dorées, sauf que c'est un marron. Donc il est là. Ah, mais il faut... Je change de doigt, putain. Enfin, vous allez me dire, putain, il nous fait des doigts dans ces vidéos, putain, elle est trop vulgaire, quoi. Puis elle dit putain tout le temps, merde. Ensuite, nous avons Adam's Apple, qui est un vert pâle. Moi, j'ai du mal à... pour une fois que mes ongles sont longs, en fait, j'ai du mal à... Les pannes sont petits. Voilà. Il est mat. Nous allons arriver à mes 3 préférés. Mes 4 derniers sont mes préférés. Donc, le premier vert que je kiffe, il s'appelle Figue. Il ressemble un peu à Kiwi. Le fard Kiwi qui est dans la palette comment ça s'appelle? C'est une de mes préférées. Mince. Je m'en rappelle plus. Enfin bon, il est plus irisé encore. Mais il ressemble un peu, mais il est encore plus beau. Il est là et voilà, je l'ai utilisé aujourd'hui.
Je vais vous montrer après l'effort que je vais utiliser. En fait, après vous avez Evergreen, qui est une merveille aussi. Regardez-moi ça. Il est pas beau celui-là? Oh oui, enfin, si vous aimez le vert, bien évidemment. Si vous aimez pas le vert, vous allez me dire ah, il est dégueulasse ton phare. Ensuite, nous avons Fauna. Non, pas Fiona, c'est Fauna. Je ne crois pas qu'il y ait un phare qui porte ton nom, Fiona. Nous avons Fauna, comme ça. Je vais finir par dire Fiona. Enfin, il est trop beau aussi. Et le dernier qui est absolument mais somptueux. Donc, il s'appelle Tree of Life. Et c'est un vert totalement mat. Alors, comment je me suis maquillée aujourd'hui? Donc, j'ai pris le Fig, qui est ici. Je l'ai mis en touche centrale. Non, non, j'ai pas fait ça. Mais tu dis n'importe quoi, quoi. Je veux dire, les gens, ils vont fuir ta chaîne, là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, comme ça. Ouais, ça aussi, des fois, quand je note pas les fards, après, on me fait, ouais, tu peux me faire le tuto? Je me rappelle plus ce que j'ai utilisé, désolé. Ça, je prends quand même l'habitude de bien noter. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai mis le vert mat en interne, externe. Ensuite, j'ai mis celui-ci, le vert comme ça, en touche centrale. Et j'ai blendé un peu avec celui-ci. Et ouais. C'était magnifique. C'était trop beau. J'ai plein de fards sur les mains. Youpi, donc voilà, ces deux palettes. En fait, les palettes, je les adore. Je crois que il y a quelques-unes que je ne veux pas. Parce que voilà, après c'est des coups de cœur quand même. Je vais pas acheter pour acheter, je ne collectionne pas. Mais en tout cas, ils ont des très belles pièces chez Sleek et ça vaut le coup d'aller faire un tour comme ça. Enfin, même pour les débutants, vous faites vous pouvez avoir une jolie collection de début en fait. Ils ont même une palette de neutres. Bon, je ne l'ai pas prise, c'est vrai qu'elle me tente vachement, mais bon, les palettes de neutres, peut-être que je me calme dessus, j'en ai déjà pas mal. Et je me suis pris, j'avais envie d'un rouge à lèvres orange, mais je voulais pas y mettre une blinde parce que c'est pas une couleur. Je savais pas si c'était une couleur qui allait m'aller en fait. Et je regardais par la fenêtre, mais normal, c'est la fille, elle regarde par la fenêtre, elle regarde pas en face. Rien à foutre quoi. T'es crochet qui Et du coup, ouais, donc je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, tant que j'y suis dans son Sleek, je vais reprendre. Je vais regarder, je vais reprendre. Donc je me suis pris dans leur collection classique True Couleur Lipstick, le Tangerine Dream. Donc il est comme ceci, c'est un très bel orange. J'ai eu peur parce que j'ai déjà un espèce d'orange chez MAC qui s'appelle Sochaux. Et je me suis dit en rentrant, oh, ça se trouve, il ressemble beaucoup. En fait, je les ai swatchés, mais rien à voir. Le Sochaux est beaucoup plus et moins flashy. Donc il est comme ça, je ne l'ai pas encore porté, donc je ne sais pas ce qu'il donne sur mes lèvres. Parce que bon, c'est une couleur assez spéciale, donc voilà, vu que là je suis maquillée en vert, je vais pas m'amuser à mettre du orange sur mes lèvres. On verra peut-être demain, je le porterai. Moi je le porterai, hein, vous inquiétez pas, vous me connaissez, à la dicte un jour, à la dicte toujours. D'ailleurs, je me tente à faire ce fameux tag qui tourne là, vous savez, le All About Lipstick. Parce que je trouve qu'il correspond aussi, quoique. Il y a pire que moi, j'ai vu certaines, genre elles avaient 200 rouges à lèvres, Mac. Ouh, respect. Respect. Bref, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, pardon. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, me dire ce que vous pensez des produits et tout. Je crois que c'est l'une des dernières vidéos haul que je vous ferai avant de partir en vacances, puisque là, on part en vacances, donc je vais pas craquer trop mon slip, hein, parce que sinon après on n'aura plus de sous pour payer des glaces à mon fils. Ce serait trop triste. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à plus tard, et